voir pourquoi nous utilisons seulement l'esprit pour ce que nous connaissons. Recevoir des connaissances veut dire apprendre de nouvelles choses, et apprendre de nouvelles choses signifie que nous accumulons des informations et que nous créons un système de circuits pour développer la capacité de voir des choses pour la toute première fois. Nous avons un grand potentiel pour changer le genre de comportement et les étapes par lesquelles nous sommes passés. D'ailleurs, si vous m'avez écouté et vous vous souvenez de ce que j'ai dit, votre physiologie aura changé. Il s'agit d'un argument qu'Eric Kandel, un des derniers prix Nobel de médecine et de sciences, affirma avec éloquence lors d'un débat. Il affirme à la base que la mémoire a été codifiée, que la structure génétique des personnes a changé et qu'auparavant nous parlions du système nerveux comme quelque chose de très rigide et que nous ne pouvions à peine changer. Maintenant, nous savons qu'à beaucoup de niveaux, ce n'est pas le cas. La vérité, c'est que dans le système nerveux, il y a énormément de plasticité, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de capacités pour le changer. Si nous regardons la structure du cerveau humain en détail, nous voyons qu'en réalité, il est dessiné expressément. Il est créé avec grand soin pour expérimenter le champ unifié, pour expérimenter l'unité de la vie. Nous sommes tous connectés. Je crois que le plus important, c'est que nous sommes tous connectés au travers d'un champ énergétique. Nous nageons dans une mer de lumière, simplement. Et cette mer est le champ magnétique d'énergie point zéro. Ce que je dis, c'est que, en premier lieu, ce qu'il faut faire, c'est oublier le concept de séparation, parce que ce concept est de nos jours le problème le plus grave du monde. Il faut prendre l'idée d'un univers entrelacé et l'appliquer à l'expérience humaine, parce que l'expérience humaine fait aussi partie de l'univers. Alors quelqu'un peut dire, bien, assumons que l'expérience est entrelacée, mais comment se manifeste-t-elle ? Et nous commençons à analyser les formes par lesquelles elle pourrait se manifester. Si notre esprit est connecté à un autre, on l'appelle télépathie. S'il est connecté à un objet éloigné, nous l'appelons clairvoyance. S'il existe une connexion qui passe au travers du temps, nous l'appelons prémonition. S'il y a une connexion dans laquelle mon intention est reflétée d'une certaine manière dans le monde extérieur, nous appelons ça psychocinétique, la guérison à distance ou quelque chose de semblable. Nous pouvons analyser une liste de peut-être 12 types d'expériences psychiques que l'on a baptisées au travers du temps avec le mot de télépathie. Mais cela n'est que la pointe de l'iceberg. Les gens demandent « Pourquoi t'intéresses-tu tant à l'échelle de Planck, la plus réduite en termes de spiritualité ?» Parce que, évidemment, la spiritualité est présente, partout. Et la réponse à la question est « Oui, l'échelle de Planck est la plus réduite, mais elle est aussi partout. Où que tu ailles, elle sera là. Et comme elle est holographique, elle répète une échelle différente, comme les fractions dans tout l'univers. » Moi, je dirais que ce que la physique quantique a été pour le XXe siècle, la nouvelle union entre science et spiritualité le sera pour le XXIe, sous toutes ses formes. Tous ensemble, nous forgeons l'avenir. Nous fabriquons tout ce qui nous entoure. Personne n'y échappe. Si quelque chose dans le monde ne nous plaît pas, nous ne pouvons pas ne pas y prêter attention parce que nous sommes des co-créateurs, d'une façon ou d'une autre. Et nous devons faire les choses correctement pour essayer de créer un meilleur avenir pour tous. Jusqu'à maintenant, nous avons parlé de la liberté de notre vie personnelle et de physique quantique, de ce que nous sommes en train de libérer, pour libérer notre réalité à des réalités suprêmes. Nous savons qu'elles existent, mais après les avoir atteintes, qu'est-ce qui vient après? Quand allons-nous de l'avant? Quand sommes-nous l'esprit subconscient? Quand sommes-nous la connaissance du moi transpersonnel et unique? Lorsque tu prends conscience de ce qu'est ta véritable nature, il n'y a plus de questions ni de réponses. C'est alors que s'instaure une compréhension innée. Ensuite, tu ressors du terrier et tu commences à vivre dans un monde fait d'illusions. Un monde fantastique et magique, tout en ayant compris que tu ne mourras pas et que tu n'es pas né. L'événement réel qui se déroule est le fruit du choix de la conscience entre différents événements possibles.
Et pour la première fois, la science se trouve nez à nez avec le libre arbitre. La conscience est libre parce qu'il n'y a aucune description mathématique du sujet. On ne peut décrire les objets que mathématiquement, et seulement dans la mesure où ce sont des possibilités. La question reste fondamentale. Qui choisit ? Toutes les réalités existent-elles de façon simultanée? Est-il possible que toutes les possibilités puissent exister en même temps? Bienvenue à la planète plate. Un monde fait uniquement en 2 dimensions. Exclusivement vers l'avant et vers l'arrière, à droite et à gauche. Dans ce monde, il n'y a pas de haut et bas. J'ai demandé à Ray où est Toti, et il m'a dit qu'il était sorti. D'où sort cela? Mais qu'est-ce que ça peut bien être? Dans ce monde, les êtres bidimensionnels qui y vivent ne peuvent pas penser à des objets tridimensionnels. Les habitants bidimensionnels de la planète plate ne peuvent pas vraiment comprendre un cube, une sphère, un tétraèdre ou vous-même. Dans une perspective bidimensionnelle, mon doigt tridimensionnel se voit plus ou moins comme cela. Mais dis donc, qu'est-ce que c'est que ça? Courez, courez! Bonjour, petit cercle. La peur de l'inconnu, ou encore mieux, à ce que tu ne connais pas encore, c'est une énigme. Si nous ne voyons que ce que nous connaissons, comment pourrait-on voir quelque chose de nouveau? L'inconnu, comment arrivons-nous à sortir de notre boîte? Bonjour, petit cercle. N'aie pas peur. Qui a parlé? Où es-tu? C'est la partie la plus difficile à expliquer. Je suis dans une autre dimension, dans un autre espace. Je suis au-dessus de toi. Non! N'utilise jamais ce mot. Jamais! Quel mot? Celui qui commence par H. Au-dessus? Il est interdit. Eh bien, ça veut dire quoi d'après toi? Je ne sais pas. Et je ne veux pas le savoir. Si tu utilises ce mot, tu peux recevoir une punition très sévère. Es-tu un fantôme? J'espère pas. J'ai juste une perspective différente à la tienne. Je peux voir les choses différemment à toi. Ah oui? Prouve-le-moi. Bon, d'accord. Tu as un coffre-fort dans la remise. Dedans, il y a 12 pièces, un testament et un passeport. Comment tu sais ça? Qui es-tu? Es-tu un dieu? En fait, pas plus que toi. Regarde, comme je suis au-dessus de toi, dans la 3e dimension, je peux voir l'intérieur des choses de ton monde. Dans la 3e dimension? Tu es un fantôme cinglé. Il n'y a que 2 dimensions. Regarde. Et si je veux toucher la partie intérieure de ton estomac, comment dois-je faire? Tu devras me couper la peau. Sinon, c'est impossible. Arrête! Tu en veux plus? Plus de quoi? Dimension? Oh? Direction? Non. Oui. C'est que... il n'y en a pas.
plus, que m'arrivera-t-il? En quoi vais-je me transformer? Tu dois te transformer pour le savoir. D'accord. Excellent. Je n'avais aucune idée. C'est curieux, n'est-ce pas? Ce qui nous effraie le plus nous donne ensuite le plus d'émotions. Cela a l'effet de rendre aléatoires les X-spins, et après cela, il ne leur arrive plus rien d'intéressant. Très bien. Bien. Une façon aisée de rire un coup. Tu ne peux pas leur demander ce qu'ils en pensent parce que tu sais déjà ce qu'ils vont te dire. Tu es en train de changer d'avis, je t'aimais mieux avant. Et c'est un signe très significatif qui démontre que tu es en train de changer. Mais ce ne serait pas drôle. Cela, tu pourrais le couper si tu devais le faire, non? Thalès, le philosophe grec, disait que les esprits pouvaient se matérialiser au travers de l'eau. Moi, je crois que si nous voulons que le monde soit en paix, nous devons trouver l'eau en paix. Moi, j'étudie la physique quantique. Parfois, je donne des cours. J'ai écrit un livre sur la physique quantique et beaucoup d'autres dans lesquels j'explique la signification de la physique quantique. Après avoir eu mon doctorat à Harvard, j'ai été au CERN, un laboratoire européen de recherche sur les particules. Mais ce n'est pas la recherche qui m'a rendu célèbre. Je suis célèbre pour avoir mis en place la grande théorie unifiée de la symétrie absolue, appelée SU5. Ne commettez pas l'erreur de penser que la communauté scientifique est scientifique. Deux choses. En premier lieu, je veux remercier David pour son scepticisme sain. Il est important. Une affirmation extraordinaire demande une preuve extraordinaire. Le problème, c'est que les gens qui défendent le point de vue conventionnel de la conscience, le cerveau est égal à l'esprit, est égal à l'ordinateur, agissent comme s'ils avaient des preuves et nous pas. Et ce qu'ils ont, c'est... Ok. Excusez-moi. Tout d'abord, qu'est-ce qui a pu former les réseaux neuronaux? Mais qu'est-ce que l'esprit? L'esprit, cela s'appelle intervention divine. Depuis là-haut. Mais elle a des pieds solides. Je suis entrée là-dedans parce que les preuves... Oui, non, on recommence. Dehors, très bien. Je peux revenir en arrière et arranger ça? Ok. Je m'appelle Lynn McTaggart. Je suis auteur d'un livre intitulé Le Chant. Je suis le docteur Daniel Monti. Je suis physicien et je suis spécialisé en psychiatrie et comportement humain. Je travaille à la faculté de médecine de Jefferson. J'ai entendu des gens dire que la conscience est une propriété merveilleuse de l'univers qui sent de la prédilection pour le cerveau humain. Si cela est vrai, la conscience pèse environ un demi-kilo et ressemble à un chou-fleur gris. Le spectacle commence. Je vais vous parler de moi. Oh, la lumière commence déjà à faire des rafales. Lorsque j'aborde ces sujets-là, il arrive toujours des choses bizarres. Enfin, c'est bon? Si je la tiens, il n'y a plus de rafales. Hein. Qu'est-ce que ça veut dire? Très bien. C'est bon? Peut-être que Dieu veut qu'on fasse connaissance. Une fois, dans un congrès, nous avons fait la chose suivante.